Mesdames et messieurs, l'Iran vient de frapper la ville nucléaire israélienne de Dimona. Oui, cette ville qui représente une ville stratégique où est situé le réacteur nucléaire israélien. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de dissuasion, c'est la ville-là qui représente le noyau de la dissuasion nucléaire israélienne contre tous ses adversaires. Et je tiens à vous préciser qu'à l'interne de ce site, ce réacteur est juste au-dessus. Vous comprenez? Le réacteur se retrouve au-dessus des centrifugeuses. Donc, lorsque les Français l'avaient construit dans les années antérieures, au même moment, ils étaient en construction du nucléaire de l'Afrique du Sud. Il y a de cela des années, ça c'était dans le temps de Charles de Gaulle et autres. Vous comprenez? Les Hitler, en ce moment-là, c'était dans ces années-là, ils ont construit les centrifugeuses au-dessous, donc en dessous. C'est un tunnel, c'est un souterrain. Ils ont construit les centrifugeuses au-dessous du réacteur. Alors, c'est cette ville stratégique que l'Iran vient de frapper en réponse avec les frappes israélo-américaines sur ces multiples sites stratégiques d'enrichissement d'uranium. L'heure est grave. En cet instant où je vous parle, à l'heure où j'enregistre cette vidéoconférence, la situation est catastrophique du côté plus précisément d'Israël. Je dis l'heure est grave. Écrivez en commentaire, vive l'Iran. Mettez beaucoup de cœur en commentaire. Partagez-moi cette information au maximum. Je vous avais dit, l'Iran n'est pas la Russie. L'Iran n'attend pas. L'Iran est en guerre et toute frappe a une réciprocité. Je vous avais dit, j'avais parlé. Mais comme beaucoup d'entre vous n'aiment pas m'écouter, vous allez finir par m'écouter de gré ou de force. Écoutez ce que l'on nous dit. Selon le site de vérification, je ne parle pas des médias mainstream. Je parle du site de vérification et de mes renseignements depuis Téhéran. Mesdames et messieurs, on nous dit quoi? En ce samedi 21 mars 2026, les informations concernant Dimona sont sérieuses, mais nécessitent une distinction importante entre la ville et le réacteur nucléaire. Voici la vérification des faits en temps réel. En temps réel. Selon ce que l'on nous dit, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frappe sur la ville de Dimona. Plusieurs missiles balistiques iraniens ont effectivement atteint la zone de Dimona. La zone de Dimona. Au cours des dernières heures, pas 24 heures, des dernières heures, aujourd'hui même. Vous comprenez? Faisant partie d'une cinquième vague d'attaque depuis minuit. Donc, c'est la 5e vague d'attaque depuis minuit. Lorsqu'on dit minuit, 1 heure, c'est la 5e vague de cette journée du 21 mars, il faut que je précise. Alors, au moins 12 sites ont été touchés. 12, on parle de 12 sites. Partagez-moi la vidéoconférence. Mesdames et messieurs, une telle pareille zone stratégique est très dangereuse. Pourquoi? Si le réacteur nucléaire est touché, ça va causer des anomalies, des dégâts dans cette ville. On va procéder à l'évacuation de la ville en question. Je ne dis pas du quartier, mais de la ville de Dimona. Parce que c'est dans la ville de Dimona qu'est situé les réacteurs et ce site stratégique, donc le nucléaire. Alors, mesdames et messieurs, selon l'annonce, le bilan provisoire fait état de 20 blessés. 20 blessés. Vous savez que les Israéliens cachent toujours leur pète. Mais ça, c'est le site qui dit 20 blessés légers. Et lorsque le site donne les informations, il se base sur les informations israéliennes, sur les informations nationaux, plus précisément du territoire israélien. Alors, et d'un enfant de 10 ans blessé, un bâtiment s'est partiellement effondré suite à un impact direct ou à des retombées de débris. Posez-vous la question, est-ce qu'il y avait des gens dans ce bâtiment? Est-ce que les gens étaient à l'interne de ce bâtiment? Selon la source, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on nous dit quoi pour le réacteur nucléaire? Partagez la vidéoconférence au maximum. Mettez beaucoup de j'aime pour sécuriser la vidéo. Elle est très sensible. Mettez beaucoup de j'aime. Contrairement à certaines rumeurs circulant sur les réseaux sociaux,
utilisant parfois des vidéos générées par l'intelligence artificielle ou d'anciennes images, le réacteur nucléaire de Dimona n'a pas été touché. C'est le site de vérification qui le dit. Je ne sais pas si les Israéliens ont caché l'information ou pas. Je précise, je n'ai pas plus d'informations là-dessus. Je précise bien, c'est le site de vérification, pas le média mainstream, mais le site de vérification. Voilà, les systèmes de défense anti-aériens israéliens ont intercepté les menaces directes spécifiquement que vers le site ultra sécurisé. Vers le site ultra sécurisé. Donc, ce qui revient à dire quoi? Le site même a été une cible légitime pour l'Iran. Parce que grâce au système anti-aérien qui était là, ils ont intercepté dans cette zone où est situé le nucléaire, on va le dire ainsi, donc le réacteur nucléaire. On dit, selon le site, que les systèmes anti-aériens ont détruit les missiles sur la zone. Mais à proximité, il y a des blessés, les bâtiments s'effondrent, il y a beaucoup de dégâts. Et ce n'est pas tout, il y a des morts. Il y a des morts. Mais on cache, on ne peut pas. Ils ne peuvent jamais avoir 20 blessés ou 21 blessés sans un mort. Et ça même, c'est un chiffre minimal qui donne. On le sait tous. On le sait tous. Ils ne disent jamais la vérité. Mais ce n'est pas notre problème. Qu'ils le cachent ou pas, on sait qu'à l'heure instant où je vous parle, il y a des milliers de morts en Israël. Et on les porte par les fourgonnettes. Avec des fourgonnettes. Des milliers de morts. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la situation est catastrophique à cet instant où j'arrive cette vidéoconférence. Tout Dimona est en train de pleurer. Il pleure. On ne connaît pas le type de missile que l'Iran a frappé là-bas, l'Iran a déversé là-bas. On ne sait pas ce qui se passe. Jusqu'à présent, je ne connais pas où ce sont les missiles Fatah, où ce sont les Ségil, où c'est quel type de missile que l'Iran a frappé là-bas. On ne sait pas encore pour l'instant. Oui, il n'y a pas encore eu plus de détails par rapport à ça. Et les gens qui doivent nous donner les détails, c'est bien sûr les Israéliens et les Iraniens. Les Iraniens qui ont frappé et les Israéliens qui ont reçu la frappe. Ils doivent nous donner les détails du type de missile qui a été employé jusqu'à aller frapper la ville stratégique de Dimona. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'heure est grave. À l'heure où je vous parle, ça pleure de tous les sens. Ça court de tous les sens. Du côté de Dimona, la ville de Dimona en Israël. C'est grave. Oui, si un seul instant l'Iran a touché les réacteurs de ce site-là, de ce nucléaire, c'est que Yoromani. C'est-à-dire, ce que vous comprenez là, ça ne va pas seulement s'arrêter en Israël. Les déchets radioactifs pourront arriver peut-être au Liban, à la frontière, ou du côté de la Syrie, je ne sais pas où. C'est grave. On ne joue pas avec le nucléaire. Il fonctionne avec la direction du vent. Ah oui. Et ça part à des kilomètres lointains. Ça part à des kilomètres lointains. Donc pour l'instant, les autorités israéliennes disent officiellement que le site même en question n'a pas été touché. Selon eux, je dis bien selon eux, mais les dégâts sont colossimes dans la ville en question. Voilà l'information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Veuillez la partager dans tous les groupes possibles. Mettez beaucoup de j'aime à la vidéoconférence pour la sécuriser davantage. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page, ne plus perdre nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.